Bonsoir à tous, je suis Hélène et bienvenue dans ce match commenté par ASA France pour cette quatrième journée de Ligue des Champions entre l'AC Milan et le Paris Saint-Germain. C'est le match retour. À l'aller, les Parisiens s'étaient imposés chez eux au Parc des Princes 3-0. Bonjour, moi c'est Milan. Donc oui, il y a 2 semaines, la victoire du Paris Saint-Germain qui lui a permis de passer premier de son groupe F de Ligue des Champions. Simplement, on peut noter que le Borussia Dortmund vient de s'imposer contre Newcastle dans ce même groupe, donc provisoirement et en attendant ce match AC Milan-Paris Saint-Germain. Le Borussia Dortmund est premier avec 7 points, Paris est deuxième avec 6 points, Newcastle troisième avec 4 points et l'AC Milan ferme la marche avec 2 points. Mais bien sûr, le Paris Saint-Germain pourrait par exemple passer premier de son groupe en cas de victoire. On va pouvoir passer aux compositions et tu peux nous présenter l'AC Milan, Hélène. Oui, pour l'AC Milan, dans les buts, ce sera le gardien de l'équipe de France, Mike Maignan, en numéro 16. En défense, il y aura le capitaine Calabria. Et puis sur l'aile gauche, Théo Hernandez. Et la charnière, ce sera composé de Thio et Tomori. En milieu de terrain, ce sera un milieu de terrain à 3 avec Moussa à droite, Loftus-Cheek à gauche et au milieu central Reijnders. Et en attaque, nous aurons bien sûr en pointe Olivier Giroud, à côté Leao et Pulisic. Et côté parisien, l'équipe entraînée par Luis Enrique est alignée en 4-3-3, en tout cas sur le papier, on verra ce qu'il en est sur le terrain. Au gardien, c'est l'Italien Gianluigi Donnarumma, formé à Milan. Il affronte donc son ancien club. On aura l'occasion d'en reparler puisqu'il pourrait avoir un accueil un peu tendu. En défense, le Français Lucas Hernandez à gauche, la charnière centrale composée de Skriniar et le capitaine Marquinhos. À droite, le Marocain Achraf Hakimi. Les 3 milieux de terrain sont Vitinha, Ugarte et Warren Zaïre-Emery. À gauche de l'attaque, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé sont pendant à droite et en pointe Randal Kolo Muani. On peut citer rapidement les remplaçants qui pourraient potentiellement rentrer dans ce match. Côté Paris Saint-Germain, on a Le Tellier, Tenas, Mukiele, Ruiz, Carlos Soler, Kanginli, Gonzalo Ramos et Bradley Barcola. Et puis côté milanais, Mirante, Nava, Florenzi, Bartezaghi, Krunic, Adli, Bopega, Chukwueze, Jovic et Okafor. Alors qu'on peut vous préciser les zones du terrain, puisqu'avec ASA France, le terrain est délimité en 4 zones pour vous aider à mieux visualiser la rencontre. Donc le coin en bas à droite du terrain est la zone A. En haut, en bas à gauche du terrain est la zone A, pardon. Le coin en haut à gauche est la zone B. En haut à droite, c'est la zone C. Et en bas à droite, c'est la zone D. On peut vous reprendre dans quelques minutes pour le début de cette rencontre. Et nous voilà prêts pour ce match AC Milan-Paris Saint-Germain. Le coup d'envoi vient d'être donné par les Parisiens. Donc les Parisiens sur la droite du terrain, leur camp qui couvre donc les zones C et D. Ils sont en blanc face aux Milanais en rouge. Et un premier centre dans la surface pour les Parisiens dégagé par les Milanais. Les Milanais qui reprennent le ballon avec une accélération au milieu de terrain qui est malheureusement mal contrôlée par l'attaquant. Olivier Giroud qui rate sa première touche de balle. Le ballon a pu être récupéré par les défenseurs parisiens. C'est Marquinhos là qui prend son temps, rejoue avec son compère de défense centrale Skriniar. Ils sont donc maintenant dans la zone D du terrain, ce coin inférieur droit du terrain, et on va jouer même vers l'arrière, reculer vers la surface. Pour l'instant, le pressing milanais qui n'est pas très pesant sur la défense parisienne. Oui, après il se réserve peut-être pour la suite. On n'est qu'à la première minute et déjà une tête défensive côté milanais, reprise par les Parisiens.
dans la zone A du terrain. C'est Mbappé qui tente de déborder. Il a réussi à le faire devant le capitaine Calabria. Il est passé une première fois, il a débordé Thio à son tour. Il centre en retrait. Maignan peut capter ce ballon dans ses 6 mètres et va tranquillement pouvoir le dégager. Il semble même que le ballon soit sorti. Alors qu'on voit le coach des Milanais, Stefano Pioli. Et qu'on revoit aussi la belle percée d'Mbappé sur le côté. Il a flirté avec la ligne de touche. Il a ensuite poussé un peu trop loin son ballon pour déborder le défenseur central milanais. Ce ballon qui sort de quelques centimètres. Et sur le dégagement de Maignan, on est à nouveau avec les Milanais dans la moitié de terrain parisienne. Et la frappe de loin de Leao, elle est trop centrée sur Donnarumma qui peut tranquillement la capter. Le rebond n'a pas trompé. Qui ne se presse pas non plus dans sa relance, directement dans les pieds de Skriniar. Alors qu'on a vu les supporters milanais lancer des billets juste avant le début du match. Et je crois que tu sais ce que ça veut dire, Hélène. Oui, les supporters milanais avaient prévu de lancer des billets, des faux billets de banque à l'effigie de Donnarumma en guise d'accueil dans son ancien stade. Donnarumma, ancien joueur milanais et qui est accusé d'être parti pour l'argent et d'avoir trahi l'AC Milan lors de son arrivée au Paris Saint-Germain. Et c'est drôle parce que les deux gardiens ont une histoire avec leur adversaire ce soir, parce que Mike Maignan a aussi joué au PSG, non? Oui, je crois qu'il a été formé à Paris. Formé, hein. D'ailleurs, beaucoup de Français sur la pelouse. Côté milanais, Olivier Giroud, Mike Maignan donc, et Théo Hernandez. Donc ils sont 3. Ils étaient même 4 il y a 2 semaines, puisque Kaloulou avait été aligné ailier. Mais cette fois, Calabria lui a été préféré. Alors qu'Mbappé entre dans la surface, il a été contré en corner. Il y a une bonne phase de possession là, côté parisien. Puis on voit aussi Marco Verratti dans les tribunes, ancien joueur du PSG. Parti pour l'Arabie Saoudite cet été. Ouais, comme de nombreux autres footballeurs. Ouais, le phénomène récent. Vitinha, lui, il est resté au Paris Saint-Germain. Il peut centrer dans la surface. C'est dégagé de la tête par les Milanais qui peuvent lancer une contre-attaque. Mais il va être un peu esselé et perdre ce ballon. C'était Pulisic qui avait été lancé par Raphaël Leao. Et qui, alors qu'il allait traverser le milieu de terrain, a perdu ce ballon. Il y a comme une forte domination parisienne en ce début de match. Ouais, après 4 minutes, ils mettent déjà le pied sur le ballon. La transversale de Zahir Emery, le centre vers Dembélé. Ça a été contré juste devant Kolo Muani. Il n'a pas pu récupérer ce ballon. Belle intervention défensive de Fikayo Tomori, le défenseur central anglais de l'AC Milan. Alors que la balle reste parisienne et va directement dans les pieds d'Mbappé qui va tenter... qui ne conserve pas la balle et les défenseurs milanais la récupèrent. Ouais, il cherchait Kolo Muani dans l'axe de cette surface, ça a été contré. Et on peut partir en contre-attaque maintenant côté milanais. La belle feinte du milieu de terrain qui va trouver sur le côté, c'est Loftus-Cheek dans la zone D. Et Pulisic, ouais. Mais les Parisiens qui sont très bien replacés. Pulisic reçoit quand même pas mal de ballons là en ce début de période. Mais les Milanais qui sont forcés de retourner dans leur moitié de terrain par le pressing allemand, parisien, mais la très bonne percée dans l'axe du milieu de terrain. Raphaël Leao qui arrive à déborder Achraf Hakimi centré en retrait, la frappe juste au-dessus. C'était Loftus-Cheek justement qui avait été trouvé en retrait à l'entrée de la surface. Il n'était pas attaqué, il avait du temps pour armer sa frappe, mais il s'est un peu précipité. Il a mis ce ballon au-dessus, alors que très beau débordement de Raphaël Leao. Très bon centre. Hein. C'est vrai qu'il aurait peut-être pu le contrôler. Un centre en retrait à ras de terre et face aux cages, vraiment dans l'axe. Loftus-Cheek qui a le corps un peu trop en arrière, donc le ballon qui part trop haut. Les Parisiens qui se relancent avec Marquinhos qui cherche un long ballon directement vers la surface, mais ce ballon capté par Mike Maignan. Mike Maignan qui relance pour sa défense. Et Calabria a trouvé sur l'aile,
qui cherche en profondeur Loftus-Cheek. Très bon contrôle de la poitrine, on le voit beaucoup. Il est très offensif, très haut sur le terrain. Mais là, Skriniar se jette pour tacler le ballon en touche. Ce sera donc remise en jeu pour l'AC Milan. Rapidement joué dans cette zone D du terrain. Et une belle combinaison, peut-être une possibilité de centre. Non, c'est contré et dégagé en touche par Warren Zaïre-Emery. Il évite le corner par la même occasion. Une touche pour les Milanais, toujours dans la zone D. Et une troisième, Calabria qui est monté, le capitaine milanais. C'est lui qui va l'effectuer. Mais la défense parisienne qui a eu le temps de se replacer maintenant. Ouais, il laisse pas respirer les Milanais là sur ce côté D. Avec une passe en profondeur là et un centre pour les Milanais. Oh, ça a été arraché juste devant Raphaël Leao. Je crois que c'est Skriniar qui s'est jeté juste devant l'attaquant portugais pour l'empêcher d'armer sa reprise au deuxième poteau. Et les Parisiens qui peuvent repartir en contre-attaque avec Ousmane Dembélé lancé à pleine jambissante vers Mbappé. La frappe sans contrôle. Elle était assez forte mais captée par Mike Maignan. Qui relance rapidement lui aussi avec une accélération de Loftus-Cheek. Oui, c'est étonnant, c'est encore lui, il est partout. Mais ça a été récupéré sans faute selon l'arbitre. C'est à nouveau Dembélé sur son côté droit qui accélère, qui provoque sur l'aile le centre. Il est contré directement en corner. Corner pour le Paris Saint-Germain dans le coin droit de son attaque. Donc cette zone B du terrain. Alors qu'on revoit la frappe de Kylian Mbappé. Une jolie frappe, hein. Peut-être ouais, qui manquait un peu de puissance. Mais pour une frappe sans contrôle, c'était pas mal. Ouais, et le corner là, parisien. Alors les Parisiens, ils mettent toujours un joueur tout près du point de corner, en plus du tireur. Mais visiblement, il s'est éloigné. Ce sera joué dans la boîte directement. Vitinha au premier poteau pour Marquinhos, la tête décroisée, le but de Skriniar. L'arbitre ne dit rien, en effet c'est validé. Skriniar qui, on a peur qu'il soit hors jeu, mais en tout cas pour l'instant ils célèbrent les Parisiens. Ils regardent leurs supporters là-haut et se congratulent. 1-0 pour le Paris Saint-Germain sur peut-être une combinaison. Hein. Oui, une superbe combinaison là à la 8e minute. Skriniar qui était à quelques mètres du second poteau. Je me demande si c'est pas travaillé à l'entraînement parce que Marquinhos au premier poteau décroise pour son compère de défense qui lui se retrouve complètement seul. C'est pour ça que j'ai eu un doute sur un potentiel hors-jeu et qui doit se baisser pour mettre cette tête plongeante au fond des buts. Mike Maignan ne peut rien faire, c'est quasiment à bout portant. Et au deuxième poteau, le défenseur parisien qui ouvre le score. En tout cas pour l'instant, le but semble être validé. Ça va vite côté parisien et ça promet de la bataille pour les Milanais qui n'ont encore remporté aucun match là dans en Ligue des Champions. Ouais, c'est terrible pour eux, 0 but marqué d'ailleurs alors que le but est validé. La grosse pression de Warren Zaïre-Emery mais peut-être avec un peu trop d'engagement, en tout cas au goût de l'arbitre. Il avait renversé le milieu de terrain Moussa, je crois. Reginder, non? Ah, c'était peut-être Rinder, le milieu de terrain néerlandais de l'AC Milan. Et les Milanais qui peuvent repartir de l'avant. Et Hernandez qui est sorti pour dégager ce ballon en touche dans la zone D. C'est déjà 4e depuis le début de ce match dans cette zone pour les Milanais. Ouais, ça joue plus côté droit, hein, du côté de l'AC Milan, j'ai l'impression. Notamment avec Pulisic là. Et puis un centre qui va être effectué mais qui sera directement remis dans les pieds de la défense parisienne. Ouais, le bon pressing des Milanais et à nouveau là c'est Loftus-Cheek qui a récupéré ce ballon très haut, qui va être à nouveau en position de centre. Skriniar se jette au sol, cette fois ça n'est pas pour mettre le ballon dans le but mais pour le dégager. Et on peut ressortir sous la pression de Kolo Muani. Le ballon a même failli être perdu par les Milanais qui doivent se dégager en catastrophe. Finalement ils s'en sortent assez bien. Ils vont pouvoir trouver un joueur sur le côté droit. C'est Calabria qui va centrer en retrait à nouveau. La frappe trop centrée directement sur Donnarumma, le gardien parisien. Et ça part directement de l'autre côté avec Vitinha dans cette zone A du terrain qui trouve Mbappé. On est maintenant dans la moitié terrain milanaise. Ça va vraiment d'un côté à l'autre depuis le début de ce match. C'était vraiment une belle occasion côté milanaise qui aurait pu aboutir à un but.
Alors que Dembélé est entré sur la surface à droite, il croise sa frappe, mais trop centré à nouveau sur Maignan. Comme Donnarumma un peu plus tôt, ce ballon qui lui arrive directement dessus. Il a simplement à le capter alors qu'on revoit l'occasion milanaise, donc juste avant. Ça tire de tous côtés là. C'est Younous Moussa qui s'était retrouvé un peu dans la même position que Loftus-Cheek un peu plus tôt à l'entrée de la surface. Lui, il a bien cadré sa frappe, mais elle n'était pas assez forte. Alors que les Milanais sont dans la surface. La frappe croisée, cette fois, elle est superbe. Le retourné de Leao. Et quel but de Raphaël Leao. L'égalisation parisienne sur un retourné de son buteur portugais, Raphaël Leao. À bout portant, il a eu le geste juste. Ouais, hein, c'est sur une frappe repoussée par Donnarumma que Leao a pu faire cette retournée. C'est un super but. Ah oui, il est magnifique. Donc ça part, c'est Leao déjà qui trouve Olivier Giroud sur sa gauche. Giroud qui croise fort sa frappe à une main. Donnarumma réussit à la repousser, mais Leao est dans les 6 mètres. Voit ce ballon en cloche retomber un peu dans son dos. Et donc il a ce réflexe de tenter un retourné acrobatique. Il a trompé à la fois les défenses Marquinhos et Donnarumma. Hein. Ah, ils étaient plusieurs sur la ligne. Le ballon qui passe juste à côté de la jambe de Marquinhos, sous la main de Donnarumma, et l'égalisation très rapide de l'AC Milan. Ah, on a un super début de match. Ouais. C'est vrai que les équipes se rendent coup pour coup, alors qu'on voit aussi les billets qui ont été jetés par les tifosi milanais qui sont encore dans les cages de Donnarumma. Et oui, et ça doit leur faire plaisir de voir le gardien parisien aller chercher ce ballon au fond de ses filets. Donc 13 minutes de jeu, un partout entre l'AC Milan et le Paris Saint-Germain. Début de match de folie avec de très beaux buts des deux côtés, mais quand même celui-là, la retournée de Leao, c'est un exceptionnel réflexe qui permet à Milan d'égaliser. Tout est à refaire pour le Paris Saint-Germain. Oui, hein, ça va pas être un match facile finalement, même si Milan, on le répète, est dernier de son groupe en Ligue des Champions. Et oui, et c'est notable puisque c'est leur premier but dans cette campagne européenne. Après un 0-0 face à Newcastle, un 0-0 à Dortmund. Et ils avaient perdu 1-0 il y a 2 semaines, 3-0 pardon, il y a 2 semaines à Paris. C'est donc le premier but et il est marqué par leur serial buteur Raphaël Leao. Et puis c'est à San Siro aussi dans leur enceinte, donc ça fait vraiment plaisir aux supporters. Ouais, le stade qui est bouillant. On a vu des fumigènes rouges enfumer les gradins peu avant le début de cette rencontre. Et peut-être que les supporters sont même un peu trop bouillants. Ouais, un peu trop bouillants, parce que hier il y a eu un supporter parisien qui s'est fait poignarder par 2 coups de couteau par des tifosi milanais. C'est assez dangereux finalement d'être supporter. Peut-être que ma transition n'était pas superbe parce que j'imagine que c'est 2 types de supporters. Plein de supporters beaucoup moins graves dans les tribunes là que ceux qui ont fait ça hier. Alors qu'Mbappé est trouvé en profondeur, il n'a pas réussi à dribbler Mike Maignan. La superbe sortie du gardien milanais dans les pieds de Kylian Mbappé qui avait été lancé en profondeur dans le dos de la défense par une superbe frappe croisée de Dembélé. Il semblait qu'il était hors jeu de toute façon. Il avait l'air hors jeu, mais quand même très bonne sortie de Mike Maignan. Ouais, c'est sûr, ça va le mettre en confiance. Mais la défense milanaise par contre qui s'est fait avoir là. Et le centre milanais contré par Marquinhos qui était monté au devant de Théo Hernandez. Ce sera un corner pour l'AC Milan dans la zone C du terrain. Alors qu'on revoit sur la passe en profondeur de Leao pour Giroud sur le but de l'égalisation. Giroud qui n'était pas hors jeu, légèrement couvert. Corner pour les Milanais qui essaient de mettre la tête, mais c'est bien repoussé par la défense parisienne. Ça revient dans les pieds du capitaine. Calabria qui écarte sur Reinders en 1 contre 1 face à Hakimi. Il n'a pas réussi à le passer, il va revenir en arrière. Loftus-Cheek lancé, il est bousculé mais pas de faute selon l'arbitre. Si finalement il va revenir à la faute et à un coup franc très intéressant pour l'AC Milan. Ouais, on est dans la zone C, donc
Ce coup franc intéressant. légèrement désaxé à gauche. C'était pas Loftus-Cheek, c'était Théo Hernandez bousculé dans le dos par Dembélé, revenu en défense. Il était un peu en retard, le Parisien, face à la vitesse d'Hernandez. Alors que Donnarumma place son mur. Il va sûrement pouvoir être frappé directement. Dembélé qui... Le fautif qui s'avance, il est sorti du mur. Ce sera un mur à 4, je crois. Et non, finalement, les joueurs qui se désagrègent, ils seront plus que 2 finalement dans ce mur. C'est un coup franc tiré à 28 mètres. Bon. Je sais pas si ça va... Ouais, il est quand même assez lointain. Il y a la possibilité de centrer. C'est elle qui va être utilisée au 2e poteau, mais ça va directement dehors. C'était Malick Thiaw, le défenseur allemand, qui s'était projeté. Et le ballon était tapé par Giroud. Mais un peu trop haut. Malick Thiaw, c'est un grand défenseur, mais quand même pas assez grand pour récupérer ce ballon qui était au moins 2 mètres au-dessus du sol. La relance parisienne, directement en direction de Koulibaly, mais relancée par Mike Maignan. Ouais, la bonne sortie, très serein, alors qu'il était sorti de sa surface. Il a dégagé ce ballon d'une reprise de demi-volée. Et les Milanais qui peuvent repartir de l'avant dans la zone C, c'est Leao, mais qui retourne vers l'arrière. Et on va même revenir jusqu'à Mike Maignan. Pendant que les Parisiens montent sans mettre trop de pression non plus sur le gardien milanais. Quoique Mbappé, là, il y va quand même en marchant. Mais ce ballon qui est perdu sous la pression parisienne, même si elle n'était pas très intense. Zaïre Emery avec Ugarte, on va reconstruire depuis l'arrière. Skriniar entré dans la moitié de terrain parisienne. La balle qui est maintenant dans les pieds de Vitinha, qui revient. Et des longs circuits de passe là, de la gauche vers la droite. Maintenant c'est Zaïre Emery qui peut trouver dans l'axe Dembélé. En profondeur, le superbe ballon pour Hakimi qui croise, et c'est un peu trop croisé justement. Ça aurait pu rentrer, ça avait l'air tout proche. Ouais, mais très très bon décalage de Dembélé pour Hakimi, les rôles un peu inversés. Hakimi plus lancé comme un attaquant, alors que Dembélé était revenu un peu derrière. Et sa frappe croisée à ras de terre, qui malheureusement passe à 2-3 mètres à gauche du poteau gauche de Mike Maignan. Relance justement de Mike Maignan directement sur la défense parisienne, qui repasse pour Donnarumma. Skriniar. Avec Marquinhos qui combine avec Skriniar. Il remonte lentement leur moitié de terrain. On passe maintenant dans la zone A avec le ballon de Skriniar pour Kylian Mbappé. On retrouve en retrait Hernandez. On revient sur Skriniar. Comme sur l'action précédente, un circuit de passe qui va peut-être repartir vers la droite. Skriniar s'est ravisé. Il retourne vers Hernandez. Ouais, les Parisiens ont la possession, mais peinent à trouver des solutions en attaque. Ouais, après 15 minutes un peu folles, ça peut peut-être se poser un peu. Mbappé à nouveau trouvé sur la gauche. Il trouve en retrait Vitinha. Dembélé trouvé dans l'axe, il décroche beaucoup. Là, il a peut-être un angle de frappe. Il a préféré trouver Mbappé sur la gauche de la surface. Il y a Hernandez qui dédouble, il préfère centrer. Mais Hakimi qui n'a pas pu contrôler ce ballon un peu dans son dos et un peu fort. Mais sur le dégagement milanais, une faute parisienne. Skriniar qui a poussé Giroud dans le duel aérien. Ce sera donc une remise en jeu milanaise. Faute assez logique. Ouais, ça lui donne un petit coup d'épaule. Skriniar qui proteste quand même. On proteste. Tous les fautifs protestent. Ouais, c'est presque un réflexe. Alors qu'on voit la statistique, c'est son premier but en 4 matchs. Évidemment, lui, le défenseur central, il n'a pas beaucoup l'occasion de marquer. Mais c'est vrai que s'il y a une occasion de marquer, c'est sur les corners. Et sur une passe décisive d'ailleurs de son compère de défense. Ça doit être assez rare pour lui aussi. Même si on n'a pas la statistique
j'oserais prendre le risque de parier que c'est la première passe décisive de Marquinhos dans cette campagne de Ligue des Champions. Alors que les Milanais, dans l'axe, c'est Reinders qui était rentré, qui avait essayé de frapper. Il a été contré. Moussa qui, sur le côté, peut déborder, tenter de centrer, mais la bonne défense d'Hernandez. Les Parisiens défendent bien et ça fera une touche pour les Milanais, une touche dans la zone D. Ah non, finalement, ce ballon qui a été retouché d'après l'arbitre par Moussa. C'est donc une opportunité pour les Parisiens de se dégager. Voilà qui est fait directement vers Mbappé dans la zone A, mais au duel, il n'a pas réussi à récupérer ce ballon. Le dégagement milanais directement dans les pieds de Vitinha, toujours dans cette zone A, mais beaucoup plus bas sur le terrain. Il va pouvoir retrouver ses centraux dans l'axe. Marquinhos qui joue avec Skriniar qui semble toucher pas mal de ballons depuis le début de ce match. Oui, c'est vrai, il est très présent en défense et il donne de bons ballons pour après avoir des phases d'attaque, je trouve. Oui, c'est vrai qu'on a vu plusieurs fois un circuit de passe qui peut paraître un peu inhabituel, ce Skriniar directement pour Mbappé à gauche, alors que là c'est à droite Dembélé qui provoque face à deux défenseurs. C'était un peu ambitieux ce ballon qui est perdu et les Milanais qui vont pouvoir relancer de l'autre côté avec Leao sur son côté gauche qui lance dans son dos Hernandez. Il est assez rapide, mais superbe retour d'Hakimi. Un duel de latéraux très rapide. Et une course assez impressionnante des deux, finalement remportée pour cette fois par Achraf Hakimi. Donc, il y aura une faute pour les Milanais. C'est Moussa qui a été... Non. C'est Loftus-Cheek, l'anglais, pris par Kolo Muani qui a laissé traîner le pied. Bon là on est très loin, presque au milieu de terrain. Il va donc être joué rapidement, ce coup franc. La petite combinaison sur l'aile. Et on va revenir derrière avec Calabria au milieu de terrain qui retrouve Malick Thiaw, le défenseur central, qui recherche Calabria à droite. Okay. Très bon contrôle de Calabria qui a été touché par Vitinha alors qu'il avait le pied levé. Il est encore au sol, ce sera un coup franc pour le Paris Saint-Germain et même un carton jaune pour Vitinha, le premier de ce match. Le numéro 17 parisien qui proteste. Mbappé est venu en soutien, mais... C'est l'occasion de faire un petit point justement sur les cartons que les joueurs ont déjà reçus. Il me semble que Ousmane Dembélé a déjà eu un carton jaune. Et s'il en écope d'un nouveau, il ne pourra pas jouer la prochaine rencontre. Puis il y avait un autre, Hakimi aussi, je crois, qui a déjà eu un carton jaune. Voilà, donc l'accumulation de cartons jaunes dans cette phase de groupe qui vaudrait un match de suspension. Alors qu'Mbappé est lancé dans la profondeur, il est contré au dernier moment par une superbe sortie de Mike Maignan, qui, tel un gardien de handball, a placé son corps en opposition. Alors il proteste, que dit l'arbitre? Il y aura sûrement un coup franc parce que Mbappé avait l'air d'être un peu... à moins que ce soit un hors-jeu. Alors c'est Kolo Muani qui avait été trouvé, c'est lui qui pourrait potentiellement être hors-jeu. Et ensuite il avait superbement trouvé Mbappé. Et Mbappé, Mbappé qui sort directement ce ballon. Visiblement il tente un petit lob, mais il n'arrive pas à lever assez ce ballon. Et ce ballon qui passe à côté. Donc il rate sa frappe sous la pression du retour de Thiaw. Peut-être que c'est ça qu'il demandait, peut-être une petite poussette dans le dos, mais c'était assez léger. La balle a été perdue par Olivier Giroud et se retrouve directement dans les pieds du milieu parisien. Vitinha. Voilà, Zahir Emery qui est trouvé, qui combine avec Hakimi dans l'axe. Et la combinaison interceptée par Leao. Beau geste technique de Leao pour s'en sortir, il est dans le trafic. Il doit s'en sortir en retrait avec Hernandez sous la pression de Dembélé. Et ce ballon qui va être perdu, récupéré haut par les Parisiens. Bonne pression. Marquinhos qui trouve Dembélé sur son aile. Il va provoquer, centrer ce centre tendu qui a été dégagé de la tête par Malick Thiaw. Mais le ballon qui retourne dans les pieds parisiens. Alors qu'on voit les stats de tir dominés par l'AC Milan. Oui. J'ai pas vu exactement, mais... 6 tirs de toutes parts, mais 4 cadrés pour l'AC Milan et 3 pour le Paris Saint-Germain. Donc
un tir cadré de différence. Mais un début de rencontre somme toute équilibré. Ouais. Et surtout avec beaucoup d'actions des deux côtés. Ah, c'est vrai, on a eu des premières minutes très fortes. Le premier quart d'heure qui était vraiment des tirs des deux côtés. Ouais, un premier quart d'heure Et je de trouve feu. que Depuis, ça s'est un peu calmé. Maintenant, on est à la 26e minute de cette rencontre, un partout. il est- Hakimi lancé en profondeur dans la zone B du terrain. Il va retrouver en retrait Zahir Emery qui trouve Dembélé arrivé lancé. Il n'a pas osé frapper une deuxième fois. Si, et il trouve la barre transversale sur une frappe enroulée, croisée. Ah, quelle superbe frappe. Maignan était battu, mais la transversale qui vient sauver l'AC Milan alors que Loftus-Cheek a récupéré ce ballon et peut maintenant partir en contre-attaque. Il a peu de solutions. Il va trouver finalement Giroud sur sa gauche. Giroud, la frappe croisée, c'est dans le petit filet extérieur de Donnarumma. Et on disait que ça s'était calmé, mais finalement là, à la suite, deux occasions énormes des deux côtés. Ouais, les contre-attaques fusent, je trouve, surtout du côté milanais. Quand la balle est perdue après une attaque parisienne. Et très très bien négocié par Loftus-Cheek parce qu'il avait très peu de solutions. Face à trois défenseurs, il réussit à fixer. C'était un peu sa seule solution pour Giroud à gauche. Et Giroud qui frappe fort, qui essaye de chercher la lucarne côté fermé, mais qui Mais la ne frappe croise pas assez sa frappe. La première frappe parisienne était vraiment extrêmement bien tirée. Elle a frôlé la lucarne quand même. Ouais, on a revu cette frappe enroulée de Dembélé qui s'écrase sur la barre transversale, alors que Skriniar sur le dégagement cherche Kolo Muani directement, mais celui-ci va faire faute dans son duel aérien avec le défenseur Fikayo Tomori. Oula, qui a l'air de s'être fait vraiment mal. Ouais. Il se tient le visage, visiblement c'est le bras de Kolo Muani qui serait, ouais, c'est son coude qui serait tombé dans son visage. Kolo Muani regardait le ballon, donc c'était probablement pas volontaire, mais c'est un geste dangereux, donc il sera sanctionné d'un carton jaune, déjà le deuxième côté parisien. Et 0 côté milanais. Beaucoup d'engagement des Parisiens, notamment dans les duels aériens sur ces longs ballons. Ça a l'air de marcher assez bien. C'est quelque chose qu'on avait moins vu, on verra sur la suite de cette rencontre, mais quelque chose qu'on avait moins vu en général au match aller. Les Parisiens qui essayaient de relancer beaucoup au sol, alors que là le coup franc est tout de suite perdu par les Milanais, et Kolo Muani qui peut être lancé dans la surface à droite. C'est finalement dégagé par le retour de Théo Hernandez. Ça ira directement en touche dans la zone B du terrain. Remise en jeu parisienne. Alors que le ballon qui est renvoyé vers l'arrière pour reconstruire depuis les bases parisiennes. Cette fois c'est Lucas Hernandez côté parisien dans sa moitié de terrain. Skriniar qui dépasse le milieu de terrain, qui cherche Vitinha sur la gauche. Mbappé lui s'est recentré un peu, mais on revient avec Théo Hernandez derrière. Ouais, après ce début de match où ça allait d'un bout à l'autre, les Parisiens ont décidé de plus jouer le fameux jeu de possession prôné par Luis Enrique, le coach espagnol. Un jeu de possession qui n'avait pas été très en réussite à la Coupe du Monde. Il était entraîneur de la sélection espagnole en décembre 2022. Alors que ça s'accélère là côté milanais. Leao lancé qui physiquement a résisté à Skriniar. Le retour d'Ugarte qui se saisit de Leao. Ce sera donc un coup franc. Il l'a attrapé par le maillot alors que Giroud demande même une faute un peu plus tôt. Ce sera en tout cas un assez bon coup franc milanais sur ce retour d'Ugarte. Peu maîtrisé, mais Leao assez impressionnant dans l'impact physique. Ouais, il arrive quand même à être décisif là en attaque. Ça fait plusieurs fois qu'entre plusieurs défenseurs il arrive à s'en sortir, que ça soit dans sa moitié de terrain où il est très serein pour tenter des dribbles et ne pas perdre le ballon, ou alors en attaque où il fait soit parler sa vitesse, soit parler sa puissance. Là il a même fait parler les deux. Et surtout Skriniar qui était sur son chemin, qui est tombé sans faute dans son contact à l'épaule avec Leao. Alors qui va tirer ce coup franc?
il semblerait qu'il y ait 2 joueurs milanais autour du ballon. Moussa et Hernandez, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Donc cette fois, un plus gros mur côté parisien. Là, il semble vraiment que le coup franc va être joué directement parce qu'il y a peu de Milanais prêts à réceptionner ce ballon. À la 32e minute de jeu. C'est Moussa qui s'élance. Superbe frappe, mais c'est sauvé par Donnarumma. Au ras de son poteau droit, une frappe assez puissante qui était bien retombée. Mais le plongeon sur sa droite de Donnarumma qui repousse. C'est ensuite dégagé en touche dans la zone C du terrain par les Parisiens. Et Théo Hernandez qui va pouvoir jouer cette remise en jeu. Mais très belle munition pour les Milanais qui ont failli en profiter. Ouais, une longue touche qui passera au-dessus de la barre transversale. Ouais, une touche, n'aura pas à inquiéter Donnarumma. Alors qu'on revoit le coup franc très très bien enroulé. Il passe donc à gauche du mur et retombe vers la droite du but de Donnarumma. Frappe forte et bien cadrée. Alors que la balle revient pour les Milanais. Le milieu de terrain qui... Il rentre dans la moitié de terrain parisienne. Pas pour longtemps sous la pression de Vitinha au devant de Calabria. Et ouais, il y a même Zaïre Emery maintenant qui suit. Kolo Muani lui aussi. On est obligé de revenir jusqu'à Mike Maignan côté milanais. On va essayer de relancer sur la gauche de leur attaque. Mais une belle combinaison. Loftus-Cheek a failli pouvoir être lancé finalement. Il n'a pas pu bien contrôler ce ballon. Les Parisiens qui peuvent repartir sur la droite de leur attaque avec Dembélé qui s'en sort entre 2 joueurs. Non, c'est même Kolo Muani. Ils ont permuté avec Dembélé. Kolo Muani qui déborde, qui peut peut-être centrer en retrait. Ça a été contré au dernier moment par les Milanais. Il y avait beaucoup de présence milanaise, heureusement, parce que Kolo Muani avait superbement débordé sur le côté droit. Alors que Loftus-Cheek attaque a fait la passe à son camarade Pulisic. Une belle combinaison, mais le ballon un peu long. Pulisic qui a essayé de remettre à Loftus-Cheek. Mais Loftus-Cheek qui a dû se jeter devant Vitinha et qui a directement dégagé ce ballon en touche. Ce sera donc une touche défensive pour les Parisiens dans la zone D du terrain. Lucas Hernandez qui va s'en charger sous la pression parisienne. Il cherchait Kolo Muani qui va tout de suite perdre ce ballon. Les défenseurs centraux milanais qui peuvent retrouver Mike Maignan. Ils passent beaucoup par leur gardien ces derniers temps. Pour l'instant, ils s'en sortent très bien. Et Mike Maignan, on sait qu'il a plutôt un très bon jeu au pied. Mais ça montre aussi la pression parisienne qui les oblige à redescendre beaucoup. Oui, c'est ça. Ils sont très présents. Alors que Vitinha a récupéré ce ballon côté parisien. Il trouve Hakimi dans l'axe. Hakimi très haut qui peut trouver Dembélé sur la droite. Dembélé qui provoque face à Hernandez. Ce ballon son centre qui est contré directement dans les gants de Maignan. Ah ouais, il avait en face de lui Maignan vigilant. Il va relancer, qui calme le jeu milanais parce que c'est vrai que les Parisiens sont tout de suite là. Mais pourtant, les Milanais qui osent relancer au pied. Et là, c'est bien fait. Avec ce long ballon en profondeur vers Calabria. Mais visiblement, Calabria qui s'énerve un peu parce qu'il considère que la passe n'a pas été faite assez rapidement par son coéquipier. Et du coup, il s'est retrouvé hors jeu. Il aurait voulu qu'on lui fasse directement après qu'il ait démarré sa course. Mais sous les applaudissements de Pioli. Ouais, parce que ça aurait pu être une belle occasion. Il aurait été assez démarqué, il aurait pu peut-être centrer. C'est vrai qu'il partait complètement seul sinon. La balle qui revient dans les pieds de Skriniar. Skriniar, hein, toujours c'est le métronome de cette équipe parisienne, maître de la défense. Ouais, beaucoup de ballons passent par lui. Alors Kougarté a été touché par un joueur milanais, mais pas de faute selon l'arbitre. Récupération donc des Rossoneri qui repartent de l'avant rapidement avec Giroud trouvé sur l'aile gauche. Il va chercher en retrait Leao. Il rentre dans l'axe. Le Portugais repart vers la droite
Ah, il a été retrouvé dans la surface, mais il perd ce ballon entre 3 défenseurs parisiens. Et ça part en contre-attaque tout de suite avec Ousmane Dembélé qui a dépassé le milieu de terrain. Mais très bon retour de Théo Hernandez qui récupère ce ballon dans la zone B. Alors que a légèrement poussé un peu Ousmane Dembélé qui n'est pas très content. Ouais, il réclamait assez véhément une faute là. Alors qu'il revient quand même en défense. Mais la balle reste dans le milieu de terrain milanais avec cette passe pour Leao, la frappe tiré. Trop décroisée. Il était rentré depuis la gauche et a décroisé sa frappe, mais elle passe légèrement à gauche du poteau droit de Donnarumma, alors que Ugarte s'était jeté pour tenter de tacler ce ballon un peu trop court. C'était encore un bon tir pour les Milanais. Et encore à l'initiative de Raphaël Leao qu'on voit beaucoup dans ce début de match. En plus de son but, il a pris sa chance déjà à plusieurs reprises. Bah, c'est le buteur de cette super tournée qu'on a vu tout à l'heure. Et il avait fait des frappes directement dans les gants de Gianluigi Donnarumma. Cette fois, il a cherché à le tromper sur la droite du gardien parisien, mais justement la frappe, il cherchait trop le côté du but, et donc ça sort. Les Parisiens qui peuvent relancer. Avec Marquinhos, Marquinhos qui temporise, qui repasse à Skriniar, qui repasse à Lucas Hernandez. Et Skriniar à nouveau dans l'axe, avec Marquinhos en retrait. Marquinhos qui fait une passe presque en attaque, qui est malheureusement contrée par les Milanais, mais qui revient pour Skriniar justement. Dembélé qui a perdu ce ballon dans un premier temps, qui a pu le récupérer et retrouver Skriniar. On passe maintenant à gauche du terrain avec Mbappé qui provoque, qui trouve Vitinha en retrait. Il cherche une solution, on la trouve dans l'axe avec Achraf Hakimi, il avait du champ. Il crochette Leao, trouve Dembélé sur la droite de la surface, son centre contré par Théo Hernandez, pour l'instant vigilant dans son duel avec Ousmane Dembélé. Alors qu'on voit les supporters parisiens là venus encourager leur équipe, qui ont l'air assez nombreux dans les tribunes. Ils sont connus pour être même peu nombreux, pour réussir à donner de la voix. L'année dernière, un match en Italie, déjà c'était à Turin, face à la Juventus. On les avait entendus pendant plusieurs minutes chanter. Des supporters turinois avaient été assez impressionnés. Ils sont peu nombreux mais très présents. Alors que Vitinha a la balle et réussir à s'en sortir avec deux défenseurs milanais. Hakimi toujours dans l'axe, cette position assez inhabituelle. Vitinha qui cherche Kolo Muani d'une petite louche, mais Maignan est sorti et capte ce ballon au devant de l'attaquant français. Une belle initiative de Vitinha qui a essayé de varier avec ce petit ballon lobé. Mais il y avait trop de présence côté milanais. Et de l'autre côté, le bon ballon en profondeur et la frappe trop décroisée de Pulisic directement dans le petit filet il avait extérieur. Réussi à prendre de vitesse là, Lucas Hernandez. Ce qui est pourtant pas une chose très facile sur un superbe ballon lobé. Le dégagement de Calabria directement sur son ailier. Et encore une fois, c'est Skriniar qui dégage le camp parisien, qui ressort et trouve Mbappé sur la gauche de l'attaque. Mbappé vers Kolo Muani en profondeur dans l'axe. Le bon retour de Malick Thiaw qui permet à Maignan de se saisir de ce ballon. Kolo Muani qui est beaucoup cherché par ses partenaires en profondeur, mais pour l'instant assez bien muselé par la charnière centrale milanaise. L'Allemand Malick Thiaw et l'Anglais Fikayo Tomori. Alors que Maignan prend tout son temps pour dégager cette fois. Et un des rares ballons longs dégagés par Maignan. Ils essayent souvent de dégager au sol, les Milanais. Ce sera dans les pieds de Vitinha qui a fait une passe à Kolo Muani. Et ça revient. Zahir Emery qui trouve
Hakimi sur son côté. Pour une fois, il est bien sur le côté. Dembélé en retrait, la frappe enroulée. Cette fois, c'est dans les gants de Mike Maignan. Moins puissante, moins bien placée que celle tout à l'heure qui s'était écrasée sur la barre transversale. Au moins, elle était cadrée, mais pas assez forte et trop axiale pour tromper Mike Maignan. Et encore une relance longue de Maignan. Sera récupéré par les Parisiens. Ouais, superbe contrôle orienté d'Ougarté pour se mettre dans le sens du jeu. Il est rentré dans la zone A du terrain, a feinté la passe pour Mbappé, continue à progresser. Il est presque maintenant au niveau de la ligne de 6 mètres. Il s'est peut-être un peu enfermé. Il est tout seul avec deux défenseurs milanais là. Mais il se bat bien, il va obtenir un corner. Très bel effort d'Ougarté, félicité par Mbappé qui s'en va jouer le corner. Et ballon très disputé entre Calabria et Ougarté. Assez dur de dire qui a sorti ce ballon. L'arbitre qui l'offre aux Parisiens. Une belle munition à la 42e minute de jeu. Un partout toujours entre l'AC Milan et le Paris Saint-Germain dans cette 4e journée de la phase de groupe de Ligue des Champions. Un corner tiré par Vitinha. Il est joué à 2 avec Ousmane Dembélé qui provoque, centre au premier poteau, le dégagement de la tête d'Olivier Giroud. Mais Vitinha qui peut tout de suite être retrouvé sur la gauche. Dembélé qui provoque, qui centre en retrait. Ce ballon touché par les Milanais qui va pouvoir être récupéré de l'autre côté, mais avec une faute d'Ougarté. Et il va prendre lui aussi un carton jaune. 3e déjà pour le Paris Saint-Germain. Un tacle glissé sur Théo Hernandez qui tentait de partir en contre-attaque. La contre-attaque est annihilée tout de suite, mais de manière illicite par le milieu de terrain défensif du Paris Saint-Germain. Ah oui, il laisse traîner sa semelle sur le pied de Théo Hernandez, lancé à vive allure. Carton jaune indiscutable. 3e carton jaune donc pour les Parisiens, alors qu'on est seulement à la première mi-temps. Ouais, il faut qu'ils fassent attention, surtout qu'il n'y en a aucun côté milanais. L'indiscipline parisienne, espérons que ça leur coûte pas cher en 2e mi-temps. Et puis pour les prochaines rencontres aussi. Et pour l'instant, des joueurs qui étaient sous le coup d'une suspension en cas de carton jaune, aucun n'en a pris, je crois. Oui, je crois que c'est ça. Alors que le ballon là se joue à coups de tête des deux côtés. Et finalement les Parisiens qui peuvent le stabiliser avec Marquinhos devant sa surface, qui prend le temps de jouer avec Skriniar sous la pression quand même d'Olivier Giroud, suivi par Loftus-Cheek, mais les Parisiens s'en sortent très bien. Ougarté qui peut décaler Hakimi sur la droite, il a beaucoup de champ. Il lance Dembélé à droite lui aussi, qui provoque face à Hernandez, re-rentre dans l'axe, sa frappe trop écrasée qui est contrée par un défenseur milanais. Mais ça va être dégagé directement en touche. Non, le ballon qui est sauvé. Ballon qui a frôlé la touche, mais qui va être récupéré par les Parisiens. Voilà, ils sont vite retournés dans la moitié de terrain milanaise. Vitinha qui conserve la balle, qui fait la passe. Hakimi dans l'axe, la frappe, il était assez loin, une frappe écrasée qui passe légèrement à gauche du poteau droit de Mike Maignan. Alors qu'on voit à nouveau les supporters parisiens avec un plan un peu plus large, et on peut confirmer ce que tu disais plus tôt, ils sont en nombre. Ouais, ils brandissent tous leurs écharpes. 45e minute de jeu maintenant, le temps additionnel va probablement être annoncé tout de suite, alors que grosse pression d'Hakimi, mais l'arbitre a sifflé faute sur c'était Moussa dans sa propre surface sous la grosse pression d'Hakimi. Il est tombé, l'arbitre donne faute. De toute façon, Maignan s'était jeté sur ce ballon. Malheureusement, parce que sinon Mbappé derrière allait le récupérer. Ouais, grosse pression des Parisiens, ça aurait été le moment idéal, puisque j'allais l'annoncer, 1 minute de temps additionnel, déjà 30 secondes maintenant qui se sont déroulées. Et alors les Parisiens qui peuvent essayer de partir en contre-attaque, ce sera probablement la dernière de cette rencontre.
Mbappé qui décale à droite Hakimi, lancé à pleine vitesse dans cette zone B. Le 1-2 avec Dembélé. Il retrouve d'ailleurs Dembélé qui provoque, dribble deux joueurs, va dans l'axe pouvoir frapper. Il a glissé ce ballon qui revient sur Vitinha. La frappe enroulée mais captée par Mike Maignan. Une frappe pas assez forte. Et la mi-temps qui sera sifflée sur cette dernière tentative de Vitinha. Une mi-temps qui laisse un score nul, un partout avec des buts dans les 15 premières minutes. 8e pour le PSG, 13e pour l'AC Milan. Une très belle première période avec beaucoup de jeux des deux côtés. Et ouais, des occasions de part et d'autre. Leao par exemple très en vue côté milanais. Et on espère une seconde période tout aussi animée, au moins autant de buts. Et on vous retrouve pour ça dans une dizaine de minutes. Et nous voilà de retour pour cette deuxième mi-temps du match entre l'AC Milan et le Paris Saint-Germain au stade San Siro pour la 4e journée de Ligue des Champions. Un partout pour l'instant au tableau d'affichage. De très jolis buts, surtout le deuxième, l'égalisation milanaise par Raphaël Leao à la 13e minute de jeu sur un retourné. Skriniar avait ouvert le score à la 8e minute pour les Parisiens. Et le coup d'envoi de cette seconde période a pu être donné par les Parisiens en blanc qui sont maintenant sur la gauche du terrain, dans les zones A et B, alors que les zones C et D sont la partie de terrain milanaise. Et la défense milanaise justement qui intercepte une passe en direction de l'attaque parisienne et ça va faire touche. C'est Leao qui a contré ce ballon, c'est même un corner pour les Parisiens, mais en coin. Leao qui a sorti très légèrement ce ballon, le centre en retrait de Dembélé, ça traîne dans la surface mais c'est finalement dégagé. Et puis prolongé de la tête par Leao. Mais les Parisiens qui ont toujours le pied sur le ballon. Hakimi qui est trouvé sur la droite dans la zone D qui centre. Et c'est à nouveau coupé au premier poteau cette fois par Fikayo Tomori. Mais bonne pression parisienne. C'est récupéré à nouveau Zahir Emery qui trouve Dembélé. Le centre en retrait vers Mbappé. Le défenseur milanais qui s'est jeté juste devant lui. Mbappé qui n'a pas pu enchaîner avec une frappe. On repart côté... milanais directement dans la zone A et c'est Pulisic qui cherchait Dembélé mais ce ballon qui va sortir de l'autre côté du terrain c'est sauvé finalement par Hernandez et les Parisiens peuvent repartir avec Mbappé là qui a face à lui deux joueurs et qui va pas réussir à dribbler mais qui va récupérer la touche dans cette zone C du terrain. J'en ai pas eu le temps tout à l'heure donc je les rappelle. Le coin inférieur gauche, donc dans le camp parisien c'est la zone A, le camp supérieur gauche la zone B, le camp supérieur droit la zone C et le coin supérieur inférieur droit c'est la zone D. Alors que les Milanais sont en pleine phase d'attaque là avec Leao justement. La belle combinaison dans l'axe, c'est Reinders qui peut croiser sa frappe mais il la croise beaucoup trop. Elle passe presque à 10 mètres du but parisien. Oui, mais bien accéléré le joueur néerlandais. Il s'était appuyé sur Olivier Giroud en pivot qui lui avait remis en une touche. Un petit contrôle, il s'excentre un peu donc après il essaye de trop la croiser. Et Donnarumma qui va pouvoir tranquillement relancer au pied sur Skriniar. Le même schéma qu'en première période sur les 6 mètres parisiens. Donnarumma qui cherche Skriniar et qui, le défenseur slovaque qui peut relancer ce ballon. Donnarumma qui doit être soulagé d'avoir changé de côté puisque il avait le côté avec tous ses billets qu'on lui avait jeté dessus au tout début de rencontre. Les fervents supporters milanais qui ont dû être plutôt satisfaits par la première période de leur équipe, menée très rapidement mais qui a su réagir tout aussi rapidement. Alors que là le long dégagement à destination de Dembélé est complètement raté côté parisien. Ce sera une touche pour Théo Hernandez dans la zone D.
Il le joue assez longue vers Giroud. La remise de la poitrine pour Leao. Le bon 1-2, mais c'est intercepté finalement par les Parisiens. On va rejouer en retrait avec Skriniar. La passe qui a été loupée vers Vitinha. Et la balle qui revient pour les Milanais. Fikayo Tomori dans l'axe avec Moussa. On recherche maintenant la droite. Hernandez qui s'appuie sur Leao. Le bon 1-2. Hernandez qui remet toujours à Leao. Et puis ça permet d'accélérer là sur l'aile gauche. Dans l'axe Reinders qui écarte maintenant à droite Pulisic qui essaye de provoquer face à Hernandez. Il est passé, le bon centre au deuxième poteau. Leao qui s'est jeté, mais le ballon qui passe devant lui et Achraf Hakimi. Et d'ailleurs il a fait faute visiblement sur Achraf Hakimi, mais ça n'est pas signalé par l'arbitre. Et ça va être le deuxième but pour Olivier Giroud de la tête. Le Milan AC qui repasse devant. Ah, il a hésité à célébrer, mais finalement il semblerait que le but soit validé. Super passe de Théo Hernandez. Un centre au cordeau au deuxième poteau pour Olivier Giroud qui saute plus haut que Milan Skriniar et qui met une tête puissante dans la lucarne gauche de Gianluigi Donnarumma. L'AC Milan qui passe devant au score après, juste après la pause. Ça fait seulement 5 minutes qu'on a repris. Alors que les défenseurs parisiens qui étaient trop occupés à contester, à demander une faute à l'arbitre. Le ballon qui est venu d'abord dans un premier temps presque mourir sur le côté gauche de l'attaque. Mais Hernandez qui arrive à pleine vitesse et qui envoie un superbe centre à Olivier Giroud, dominant dans les airs comme à son habitude. Il saute plus haut que Skriniar. Il a pris tout son élan. Et le Paris Saint-Germain douché par les Milanais dans ce début de seconde période, alors que Leao célèbre en tapant le sol par terre, lui qui était au sol après son contact avec Hernandez. Et puis avec Hakimi, pardon. L'entraîneur aussi milanais Stefano Pioli qui exulte. Hein. On le voit qu'il est très agité, il fait beaucoup de gestes pour coacher son équipe. Et pour Olivier Giroud, c'est 3 tirs, 2 cadrés, 1 but. Alors qu'on revoit l'action sur laquelle les Parisiens demandaient une faute. C'est assez léger sur Hakimi. Donc en effet, le but qui va être validé au Milanais. 52e minute de jeu, 2-1 pour l'AC Milan. Le Paris Saint-Germain mené après seulement 7 minutes dans cette seconde période. Le PSG qui va devoir répondre avec notamment la vitesse de ses attaquants et Kolo Muani là, mais la balle lui a échappé. Souhaitons-leur une réaction aussi rapide que les Milanais ont pu le faire en première période après le but très tôt de Milan Skriniar, Leao qui lui avait répondu après seulement 5-6 minutes. Le bon ballon en retrait, les Milanais qui ont récupéré ce ballon, et Calabria qui écarte vers Pulisic, redescendu assez bas. La pression parisienne pour essayer de repartir de l'avant rapidement, mais une belle combinaison entre Pulisic et Calabria. Il y aura une faute de Vitinha sur ce dernier, le capitaine milanais qui obtient au milieu de terrain et ce ballon et qui peut le jouer rapidement. Donc il joue vers sa défense, qui revient vers Théo Hernandez, qui va... À gauche, il trouve Leao. Le contrôle est un peu long et c'est récupéré assez haut par les Parisiens. Warren Zahir Emery qui trouve Mbappé dans l'axe. À l'entrée de la surface, il décale Vitinha légèrement sur la gauche. Vitinha face à plusieurs défenseurs. Il hésite, revient en retrait, retour rapide de plusieurs défenseurs milanais. Il avait peu de solutions, Vitinha. Mais il arrive bien à conserver la balle quand il a dans les pieds, même s'il a des défenseurs très proches de lui. Et ça permet aux Parisiens de camper devant la surface milanaise maintenant. On est à nouveau dans l'axe maintenant, c'est écarté à gauche. Hernandez vers Vitinha à nouveau. Il trouve Mbappé entre 3 joueurs, obligé de reculer vers Vitinha à nouveau. Mbappé qui rôde dans cette zone C. Et il tente de provoquer sans faute. Sans faute des Milanais, ils étaient à 2 sur lui. Il s'est écroulé mais l'arbitre n'a pas sifflé.
Le ballon qui peut donc être dégagé par les Milanais directement dans la moitié de terrain parisienne. C'est Marquinhos qui était en couverture, qui peut relancer tranquillement. Hakimi vers la droite, il trouve Dembélé tout en provocation devant Loftus-Cheek. Cherche Kolo Muani en tout cas dans l'axe de la surface. Ce ballon récupéré par les Milanais. Loftus-Cheek qui repart à grandes enjambées à droite, où il a tenté de déborder Hakimi. Hakimi qui fait faute. Non, c'est Hernandez qui a fait faute, qui est sanctionné d'un carton jaune et qui vient très véhément s'énerver au devant de l'arbitre. Il est pas du tout d'accord. Le carton jaune a été dégainé tout de suite, hein. C'est vrai que Hernandez a mis son corps en opposition très très haut sur le bassin, j'ai l'impression, de Loftus-Cheek, qui a fait carrément un saut de mouton sur Hernandez. Ouais, ça m'a l'air mérité, alors qu'on revoit l'action sur laquelle les Parisiens protestaient juste avant le but d'Olivier Giroud. Sur ce centre où Leao prend l'arrière de la jambe d'Hakimi selon les Parisiens. Alors le contact est très léger, c'est pour ça que le but a finalement été accordé. Les Parisiens sont vraiment très très virulents. C'est le quatrième carton jaune du côté parisien et toujours 0 côté milanais. Ouais, ça fait beaucoup. Espérons pour les Parisiens que ça empire pas le scénario de cette rencontre qui pour l'instant a basculé en faveur de l'AC Milan. 55e minute de jeu, 2-1 pour l'AC Milan, qui obtiendrait sa première victoire dans ce match, alors qu'il y a du beau monde là sur le banc dans les travées de San Siro. David Beckham, ancien joueur de l'AC Milan, l'anglais et ancien joueur du Paris Saint-Germain également. Verratti qu'on avait déjà vu en première période, et j'ai cru apercevoir Thierry Henry également, le nouveau sélectionneur de l'équipe de France Espoir, alors que Loftus-Cheek est encore au sol, visiblement blessé dans son contact. Et Luis Enrique côté parisien qui va en profiter pour faire deux changements. C'est Kangin Lee et Gonzalo Ramos visiblement qui étaient en train de se préparer. On verra qui est-ce qu'il remplace. Et c'est bien, ces deux joueurs en préparation, ils vont probablement entrer à cet arrêt de jeu, ou alors le suivant, ce sera le suivant, puisque le coup franc va enfin pouvoir être joué par les Milanais dans cette zone B du terrain. Le long de la ligne de touche, ils vont revenir dans leur moitié de terrain. Et Fikayo Tomori qui peut relancer son équipe. Avec là, la passe en retrait mal assurée vers Malik Thiaw, qui finalement peut conserver ce ballon, le dégager, mais directement dans les pieds d'Achraf Hakimi, qui va lui aussi revenir vers sa défense, et Marquinhos pour stabiliser une nouvelle phase de possession. Skriniar qui a encore la balle. Et pour Vitinha dans cette zone C. Mbappé le long de la touche, obligé de revenir en retrait. Skriniar à nouveau, la rampe de lancement parisienne qui progresse, pas attaqué, il peut rentrer à nouveau dans la moitié de terrain milanaise. Mbappé trouvé à nouveau sur le côté gauche, il a débordé Calabria, il est passé, il va pouvoir centrer, mais ce centre qui est légèrement dévié et qui finit tranquillement dans les gants de Mike Maignan, vigilant vers son premier poteau. Et puis ça s'échauffe côté PSG. Ouais, pas mal de joueurs à l'échauffement des deux côtés, alors que les Milanais peuvent relancer tranquillement. Mike Maignan retrouvé par sa défense, il joue dans l'axe, il s'est bien retourné Moussa, même sous la pression, la grosse pression de Marquinhos. C'est lui très haut sur le terrain, venu faire pression dans les 30 mètres milanais. Alors que ça se joue à la tête, mais c'est récupéré par les Parisiens. Et Lucas Hernandez qui va monter. Ouais, il a bien progressé, il est touché, pas de faute selon l'arbitre. Les Milanais qui peuvent repartir de l'autre côté. Le contre favorable pour Calabria qui peut progresser dans cette zone B du terrain. Il a trouvé Pulisic, obligé de revenir en retrait vers Loftus-Cheek.
Et on retourne dans la moitié de terrain milanaise pour tout de suite repartir de l'avant. Avec Leao trouvé maintenant sur la gauche du terrain. Il essaye de retrouver Théo Hernandez, mais le ballon qui est trop long, ça va directement mourir en 6 mètres. 6 mètres pour Gianluigi Donnarumma. Alors que... Il y a l'air d'avoir des changements justement côté parisien, avec la sortie de Kolo Muani remplacé par Ramos. Et c'est Ugarte qui va être remplacé par Fabian Ruiz, et triple changement même. Lee Kang-in qui va remplacer Vitinha également. Donc l'heure de jeu, horaire classique pour effectuer des changements, mais 3 d'un coup là, c'est une tentative de réaction rapide de Luis Enrique alors que le PSG est mené. Il ne veut pas montrer d'apathie, il veut renverser le rapport de force dans ce match, alors que le Paris Saint-Germain n'a pas vraiment eu d'occasion franche depuis le début de cette seconde période. Ouais, ils jouent quand même à jeu égal, hein. Ils ont perdu leur domination de première période. C'est peut-être aussi pour éviter les cartons jaunes que Luis Enrique a fait tous ces changements d'un coup. C'est quand même quelque chose à prendre en compte aussi. C'est vrai que c'est à surveiller, alors qu'Mbappé sur la gauche trouve Kang In Lee, le nouvel entrant. On va retrouver Marquinhos assez haut dans la moitié de terrain milanaise. Sur la droite, il trouve Ousmane Dembélé qui déborde, le bon centre, mais personne dans l'axe. Finalement, sur le second ballon, c'est les Parisiens qui récupèrent ce ballon. Kang In Lee qui trouve Mbappé sur la gauche, son centre est contré par Milan. Et on va pouvoir se relancer avec Calabria sur la droite. Il cherchait un petit ballon en l'air. Mais le bon retour des Parisiens. Et on va prolonger simplement ce ballon vers Donnarumma, qui peut tranquillement relancer. Direction de Lucas Hernandez qui va repasser au milieu de terrain. Pour Lee Kang-in qui repasse à sa défense. Et puis la balle revient pour le nouvel entrant Ramos, qui repasse là dans la zone D à Mbappé. Mbappé qui est toujours pris entre 2 défenseurs. La balle revient vers l'arrière avec Skriniar et Marquinhos, oui, qui essaie d'accélérer, repasse à son milieu de terrain. Possession toujours. Et non, la balle a été contrée par Loftus-Cheek qui va accélérer et qui va tenter de dribbler un Parisien. Il y aura eu faute sur Loftus-Cheek. Encore une faute qui amènera même à un coup franc pour les Milanais. Ouais, un coup franc très bien placé dans l'axe. Et là, il est plus près que les quelques coups francs qu'ont eu les Milanais en première période. Voilà, on revoit la belle percée de Loftus-Cheek qui résiste dans un premier temps au retour de Zahir Emery. Et derrière Skriniar qui du bras pousse légèrement Loftus-Cheek. Avec la vitesse, il s'effondre. Ça fera un... ça fera un coup franc. Une bonne opportunité pour Théo Hernandez, très bien placé. Il y a Reinders aussi autour du ballon. Et c'est Hernandez qui s'en charge. Et la superbe transversale, non, la superbe plongeon de Donnarumma qui est contre ce ballon au corner. À nouveau un coup franc très bien frappé par les Milanais. Et Donnarumma à la base de son montant droit qui se jette pour dévier juste assez. Ce ballon il est envoyé en corner. Mais beau coup franc enroulé par Hernandez. Reinders qui a vu son corner dégagé au premier poteau par les Parisiens. Le ballon qui va lui revenir dessus. Giroud qui remet de la poitrine vers Hernandez. Mais Kang In Lee qui dégage ce ballon juste devant lui. Ce sera une touche pour les Milanais dans la zone A du terrain. Alors qu'on revoit le superbe coup franc. Vaut peut-être juste un peu trop bas.
C'était pas au niveau de la lucarne, c'était vraiment... ça allait au ras du poteau, mais assez bas pour que Donnarumma puisse d'une main dévier ce ballon. C'était quand même une belle sortie de Donnarumma qui a vraiment étendu tout son corps pour récupérer cette balle. Alors que Nordi Mukiele fait son entrée, il remplace Lucas Hernandez côté parisien, déjà le 4e changement, alors qu'on a passé maintenant les 64 minutes de jeu dans cette rencontre. 4e changement et 4 cartons jaunes pour les Parisiens. Petit moyen mémotechnique si on veut se rappeler. Très bon moyen mémotechnique en effet, alors qu'il y a eu une faute milanaise sur la longue touche tentée par les Rossoneri. Faute dans la surface et donc bonne opportunité pour se dégager calmement côté parisien. On va relancer tranquillement au pied avec à nouveau Skriniar qui a du champ, qui peut progresser sans opposition et lancer Mbappé dans la zone C du terrain. L'opportunité pour lui de provoquer. Il retrouve Kanguinli en retrait et Zahir Emery qui va rejouer avec Fabien Ruiz, l'autre nouvel entrant. Toujours Mbappé là qui refait sa passe et ça repart en défense. Fabien Ruiz, Skriniar, Marquinhos. Gonzalo Ramos qui joue en pivot, redescend un peu pour aider ses coéquipiers, mais la grosse pression milanaise, heureusement Zahir Emery très adroit qui s'en sort même avec une faute de Moussa et ce sera même un carton jaune à l'intention de Moussa. Ah, ça s'échauffe un peu entre lui et Hakimi. Premier carton jaune pour l'AC Milan. Et, oui, c'est vrai qu'il a été complètement ceinturé. Exactement, là je vois pas comment il espérait s'en sortir sans faute. Donc on est à l'entrée de la moitié de terrain milanaise. Et on bascule tout de suite vers la gauche du terrain. Et puis Skriniar qui renverse vers Marquinhos. Zahir Emery qui est obligé de jouer en retrait avec Skriniar, les Milanais bien en place. On a vu beaucoup moins les Parisiens passer dans cette deuxième période. Ouais, belle performance défensive des Milanais pour l'instant dans ce second acte. Alors mais il y a toujours ces passes Skriniar Mbappé. Mbappé qui semble toujours disponible, hein, mais après... alors qu'après un rebond favorable, Hakimi se retrouve en bonne position à droite. Mais Leao qui se jette pour tacler le ballon en corner. L'opportunité pour les Parisiens dans cette zone D de frapper un bon corner. Ils avaient ouvert le score de cette manière. C'est joué rapidement avec Kanguinli qui cherche Kolo Muani. Le ballon disputé dans les airs et ça revient sur... Hakimi légèrement en retrait. On va écarter maintenant sur la gauche. C'est Fabien Ruiz qui a trouvé Mbappé. Mbappé qui provoque devant Calabria. Il est passé, il centre en retrait. Ce ballon contré, ce sera un corner. Cette fois dans la zone C du terrain, de l'autre côté. Et c'est Kanguinli visiblement qui va aller taper ce corner. Il y a des bons joueurs de tête encore, hein. Gonzalo Ramos, lui qui est entré, c'est aussi un bon joueur sur ces ballons. C'est d'ailleurs lui qui est cherché au premier poteau, mais le ballon un peu trop haut est dégagé de la tête par les Milanais. Zahir Emery qui était en couverture peut combiner avec Fabien Ruiz. Zahir Emery en position de défenseur central en attendant que Marquinhos et Skriniar reprennent leur place, eux qui étaient montés aux avant-postes dans l'espoir de permettre un but comme il l'avait fait en tout début de match pour l'ouverture du score parisienne. Et Mbappé qui a la balle mais qui se la fait chipper là et qui arrive directement dans les gants du gardien milanais Mike Maignan. Et évidemment il va commencer à prendre tout son temps pour dégager. 68e minute de jeu, toujours 2-1 pour l'AC Milan. Très belle opération du club italien et pour l'instant... c'est la douche froide côté parisien alors qu'on avait ouvert le score. Et puis il n'y a eu encore aucun changement côté milanais. Ouais, le moyen mémotechnique marche moins bien avec eux alors que Mbappé est trouvé en profondeur à droite dans un angle très fermé. Il bute sur Mike Maignan
qui avait très bien mis son corps en opposition. Ce sera un corner, mais Mbappé qui avait complètement pris de vitesse Fikayo Tomori, mais l'angle est vraiment trop fermé et superbe, la jambe superbement mise en opposition par Mike Maignan, fléchi pour couvrir au mieux cet angle fermé. Aucune opportunité pour Mbappé de bien placer ce ballon, en tout cas à ras de terre comme il l'avait tenté. Et sur le coup franc, faute sur Fikayo Tomori, une opportunité pour les Parisiens, les Milanais, de dégager leur camp sur cette faute parisienne. Elle a l'air d'avoir reçu un coup à la tête, le joueur milanais. Il a besoin que son gardien vienne le relever. C'est Skriniar qui a fait faute. Le buteur. Ouais, en fait, il pousse Fikayo Tomori sur son propre coéquipier Olivier Giroud. Skriniar, il est très engagé dans ce match. Il a fait pas mal de petites fautes. Il a même reçu un carton. Ouais, mais il fait bien aussi d'essayer de mettre de la présence. Ça lui avait réussi en première période. Depuis les corners qui n'ont pas offert de véritables occasions aux Parisiens. Mais il faut accélérer alors qu'il reste moins de 20 minutes dans cette rencontre. Kangin Lee qui peut conserver ce ballon. Tenter d'écarter Mukiele. On est toujours sur la gauche de l'attaque parisienne. Ils sont toujours dans leur propre moitié de terrain. Et ils vont revenir vers leur gardien. Le ballon prolongé de la tête par Marquinhos directement dans les gants de Donnarumma. Ça revient pour Skriniar qui va temporiser, essayer de chercher des solutions au milieu de terrain. Mais la balle va vite revenir pour Marquinhos. Allez, il a cassé une ligne avec cette bonne passe pour Gonzalo Ramos qui trouve Hakimi. Dembélé maintenant sur la droite face à Raphaël Leao. Il déborde le long de la ligne de touche et il perd ce ballon dégagé tout de suite par Théo Hernandez. Giroud qui a pu le conserver et trouver Leao, ça va directement en touche. La balle n'a pas été gardée bien longtemps par les Milanais. Opportunité de remise en jeu pour le Paris Saint-Germain dans sa propre moitié de terrain. Skriniar vers Mukiele qui écarte tout de suite vers Mbappé. On est dans la zone C du terrain. Mbappé face à deux défenseurs. Il est obligé de revenir en retrait vers Fabian Ruiz qui prolonge tout de suite pour Zahir Emery. Hakimi bien placé, il aurait presque pu frapper. Il a tenté de trouver sur la gauche Kylian Mbappé. Son ballon mal assuré s'est dégagé directement en touche par les Italiens. Complètement de l'autre côté. Nouvelle touche pour Marquinhos. Skriniar va passer à son défenseur latéral. La balle qui revient encore pour Mbappé. Toujours marqué par deux défenseurs milanais, j'ai remarqué. Ouais, la prise à deux souvent qui est nécessaire. Certaines équipes qui proposent des plans anti-Mbappé. Pas sûr que les Milanais étaient jusqu'à dire ça dans leur préparation. Mais en tout cas, il est bien surveillé. Et le ballon des Parisiens contré, ça va directement dans les pieds de Mike Maignan dans sa surface. Sous la pression d'Hakimi, il récupère le ballon dans ses mains. Et il se prépare probablement à un long dégagement. Puisque les Parisiens sont restés hauts. Voilà qui est fait. Le bon contrôle de Loftus-Cheek. Mais la bonne pression aussi de Kangin Lee. Qui ne peut pas récupérer ce ballon mais oblige les Italiens à reculer. Et finalement les Parisiens qui peuvent récupérer ce ballon. Faute de Reinders sur c'est Gonzalo Ramos je crois qui est au sol. C'est le cas, ça a été joué rapidement mais l'arbitre qui signale qui veut prendre le temps et laisser le temps à Gonzalo Ramos de se relever. Coup franc assez lointain là, pour les Parisiens. Ils sont beaucoup autour du ballon. C'est l'air d'être Achraf Hakimi qui veut tirer ce coup franc. C'est vrai qu'ils avaient l'air plusieurs à vouloir le tirer. Mais en effet, Achraf Hakimi qui s'est imposé, s'est bien saisi du ballon et l'a posé sur le sol. Souvent, c'est quand le joueur veut vraiment taper ce coup franc. Et en effet, maintenant, ils sont plus que deux autour du ballon, mais toujours Achraf Hakimi. Et visiblement, c'est Kangin Lee à côté de lui. Et on dirait que le coup franc ne va pas être tapé directement.
Kanginli qui demande à ses joueurs, à ses coéquipiers de bien se placer. Il cherche au deuxième poteau Marquinhos. Skriniar en retrait qui a tenté une reprise de volée mais qui a tapé directement dans le corps de Leao. Leao qui peut enchaîner par une contre-attaque. Il est maintenant dans la zone A du terrain, dans la moitié de terrain parisienne. Il est tombé au devant de Fabian Ruiz, sans faute selon l'arbitre, et ça va être une remise en jeu parisienne. C'est Marquinhos qui récupère. Il s'est écarté vers Mukiele, qui retrouve Marquinhos dans l'axe. Il n'est pas attaqué, il cherche Hakimi sur la droite, il prolonge vers Dembélé. Il a du champ, il peut progresser. Peut-être rentrer dans la surface, trouver en retrait Hakimi, mais le contrôle est un peu long. Ils étaient nombreux aussi, ils étaient au moins deux à défendre. La balle pour Leao qui va essayer de repasser à son milieu de terrain. Mais finalement, après un petit cafouillage, les Parisiens qui peuvent récupérer. Skriniar qui va taper ce ballon loin derrière pour permettre à Donnarumma de relancer tranquillement. 75e minute de jeu, toujours 2-1 pour l'AC Milan. Les Parisiens qui n'ont plus qu'un quart d'heure dans le temps réglementaire pour essayer au moins d'égaliser. Ce serait déjà un bon résultat maintenant. Alors qu'on voit les buteurs de cette rencontre, Giroud et Leao d'une superbe retournée pour Milan et Skriniar en tout début de première période. Alors qu'Mbappé au deuxième poteau qui est bien trouvé et ce sera un corner pour... non, probablement un hors-jeu. Ah oui, ouais. Mbappé était vraiment hors-jeu sur ce coup-là. Il est parti un peu tôt. Alors qu'on revoit une action un peu plus tôt où sur la frappe de Skriniar, ce ballon a été effleuré de la main par Malick Thiaw. Mais il avait vraiment les bras le long du corps. Donc pas de pénalty. Et Mike Maignan qui demande à tout son bloc de monter. Et qui prend le temps pour dégager ce ballon sur ce coup franc dans sa surface suite au hors-jeu de Kylian Mbappé. C'est vrai qu'il reste seulement 4 minutes de temps réglementaire. 14, on est à la 76e. Pardon, oui, 14. Je me crois au rugby. Et oui, après la Coupe du Monde de rugby, le rugby qui est en 80 minutes. Là, heureusement pour les Parisiens, il reste un peu plus de temps. Mais il faut quand même se presser. Et le long ballon, on cherche Mbappé directement, mais Fikayo Tomori qui s'impose dans les airs. Bonne pression de Gonzalo Ramos. Malick Thiaw qui est obligé de dégager directement en touche. La balle qui revient aux Parisiens. Et une touche vers la défense parisienne. Le ballon qui revient pour Marquinhos. Allez, Skriniar, les 10 joueurs de champ parisiens sont dans la moitié de terrain milanaise. Kanginli le long de la ligne de touche à gauche. En retrait vers Mukiele qui écarte d'une longue transversale vers Hakimi. Joli contrôle du latéral marocain. En retrait vers Dembélé. Comme souvent en première période, ils ont interverti. Et Dembélé qui cherchait dans l'axe Gonzalo Ramos, ils se sont pas compris. Le ballon qui peut être dégagé directement vers Donnarumma par les Milanais. Et les Parisiens qui doivent à nouveau relancer depuis leur base arrière. C'est Skriniar qui progresse. Et au niveau du milieu de terrain, il va écarter vers Kanginli, redescendu assez bas pour aider sa défense. Zahir Emery maintenant dans l'axe, qui retrouve Skriniar en retrait. Marquinhos face à Raphaël Leao. À nouveau pour Skriniar. C'est lui qui phagocyte tous les ballons. Avec une 2 un peu ratée là entre Kanginli et... Ouais, et c'était Dembélé qui avait complètement changé de côté sur la gauche. Et finalement c'est les Milanais qui vont pouvoir obtenir une touche dans leur zone C. Le capitaine Calabria qui va s'en charger. Le visage très concerné d'Enrique, un peu inquiet. Il a levé les yeux, peut-être qu'il regardait le tableau d'affichage. 78e minute de jeu, le Paris Saint-Germain toujours mené 2-1 par l'AC Milan. Calabria qui prend son temps pour jouer la touche. Le Parisien qui essaye de rester haut. Calabria qui va donc lancer loin cette touche mais la perdre directement.
Skriniar qui joue avec Gianluigi Donnarumma. La balle qui revient donc pour Marquinhos qui passe à Skriniar. Qui revient. Marquinhos à nouveau qui a du champ. Il avance, il progresse dans la moitié de terrain milanaise maintenant. Dembélé qui laisse passer le ballon à Hakimi sur la droite. Hakimi qui lui remet. Zahir Emery, Hakimi, le jeu à 3. La petite talonnade de Zahir Emery, mais Hakimi qui perd ce ballon. Raphaël Leao, le superbe grand pont. Il est passé, mais Skriniar qui va faire faute. Presque en tant que dernier défenseur, c'est carton jaune pour Skriniar. Et il en avait déjà un. L'arbitre qui met la main à la poche, il a sorti un carton rouge. Mais non, finalement, je me rappelle plus si Skriniar avait déjà pris un carton. Visiblement pas. L'arbitre qui avait sorti son carton rouge simplement parce qu'il avait sorti le jaune avec. Mais superbe grand pont de Leao sur Zahir Emery. Il fait parler sa vitesse et derrière le retour ah ouais, à l'épaule, il touche pas du tout le ballon Skriniar. Mais sur, Leao est vraiment imbattable hein, quand il fait parler sa vitesse comme ça. Il peut très facilement se retrouver seul face au gardien et Skriniar était vraiment obligé de faire faute comme ça pour le freiner en fait. Pioli qui demande à son banc de se calmer. Le banc qui s'était énervé de cette faute de Skriniar. Et Pioli il a raison. Les Milanais ils ont tout pour garder leur sang-froid. Là ils mènent au score. Il faut qu'ils gardent la tête froide. Ils ont même une occasion de faire le break là avec ce coup franc. Même s'il n'est pas facile non plus. Alors qu'il y a l'air d'avoir un changement côté milanais, peut-être après ce coup franc. Ce coup franc légèrement excentré à gauche. C'est Hernandez qui joue au deuxième poteau vers Giroud. La remise de la tête Skriniar qui s'impose dans les airs. Et c'est prolongé par Kolo Muani directement en touche. Est-ce que c'était Kolo Muani? Non, c'était Mukiele, je crois. Et il y avait un hors-jeu visiblement de Giroud. Donc les Parisiens qui peuvent relancer au pied. Skriniar, comme toujours, qui progresse, pas attaqué. Qui progresse en marchant là. Ouais, les Milanais qui vont pas se jeter à corps perdu dans le pressing. Leur intérêt c'est simplement de bien cadrer les Parisiens, rester solides. Ah, c'est vrai, alors qu'on attaque les 10 dernières minutes de temps réglementaire cette fois. Ouais, en bloc bas maintenant, assumé côté milanais. Zahir Emery qui peut progresser légèrement. Ça passe pour Fabian Ruiz, elle est pas bien assurée. Elle est récupérée par Pulisic qui très calmement retrouve Reinders. Mais lui, ça passe vers l'avant, a été trop rapide. Marquinhos qui peut récupérer ce ballon et progresser, trouver Mbappé. Lui-même la petite passe pour Kangin Lee, le centre, mais Fikayo Tomori de la tête qui s'impose et qui dégage vers Calabria sur la droite. La pression de Kangin Lee sur la gauche de l'attaque parisienne, du coup la droite de la défense milanaise. La balle va finalement être dégagée par la défense et va revenir pour Marquinhos sur... C'est Fabian Ruiz qui était venu aider en couverture. Mbappé sur la droite, le bon centre. Et non, finalement pas si bon ce centre puisqu'il arrive directement dans les bras de Maignan qui se couche, gagne du temps. Oh là là, c'est Hernandez qui a poussé Leao par terre. Donc pas par énervement envers son coéquipier, mais Leao qui a l'air de souffrir de crampes. Et donc Hernandez qui lui a signifié de manière un peu virulente, profites-en, va au sol, tu seras remplacé. Et en plus ça permet un petit gain de temps. À 7 minutes de la fin du temps réglementaire, va même y avoir plusieurs changements côté milanais. Alors qu'on voit les supporters en tribune, les Milanais très satisfaits et qui applaudissent la sortie de Younous Moussa, remplacé par Rade Krunic, le numéro 33 milanais, le milieu de terrain. Alors qu'on attend le deuxième changement côté milanais. Krunic qui était titulaire il y a 2 semaines
au Parc des Princes. Et Younous Moussa lui a été préféré. C'était un peu une surprise dans la composition de Pioli. Et à nouveau une ovation de San Siro pour Raphaël Leao, le premier buteur de ce match. Et peut-être aussi le plus beau but de cette rencontre. Espérons peut-être pour les Parisiens qu'ils puissent en marquer un au moins aussi beau. Ces pointes de vitesse ont toujours été dangereuses pour la défense parisienne. Ouais, ça va peut-être d'ailleurs les soulager de ne plus voir Leao sur le terrain, même si son remplaçant Okafor va tenter de donner du mal à la défense parisienne. D'ailleurs, il a tout de suite un ballon dans la surface sur un long dégagement et il tente une frappe croisée très dangereuse, mais Donnarumma qui se jette et qui du bout des doigts dévie cette frappe en corner. C'était une belle entrée là. Ah, c'est sûr, hein. Et cette frappe, il était face à deux défenseurs. Il arrive à croiser la frappe, elle est légèrement déviée par Skriniar. Et elle serait rentrée si Donnarumma n'avait pas fait l'équerre pour dévier ce ballon au corner. Corner donc dans la zone B. C'est donc balle pour les Milanais qui vont peut-être essayer de mettre un troisième but. Reinders toujours au premier poteau. C'est prolongé vers Loftus-Cheek, ça traîne. La frappe au-dessus. Et bah c'est à nouveau Okafor qui était après un petit cafouillage dans la surface, qui était trouvé en retrait, mais le corps trop en arrière sur cette frappe. Les Parisiens ont eu vraiment du mal à dégager. Il y a eu du cafouillage. La balle qui était dans les pieds de Loftus-Cheek. Et une combinaison milanaise très similaire à celle qui a offert le but aux Parisiens en première période. Au premier poteau, une déviation de la tête pour Loftus-Cheek au deuxième. Mais cette fois, il avait l'opposition de Skriniar, justement, le premier buteur de cette rencontre, qui de la tête a contré cette tentative à bout portant. Un Skriniar, justement, qui passe à Mbappé, qui va essayer d'accélérer. Toujours bloqué par ces deux défenseurs milanais. La prise à deux très très efficace, du moins en deuxième période. En première période, il avait réussi à passer un peu plus régulièrement Kylian Mbappé. C'est dommage pour le Paris Saint-Germain. Visiblement, l'AC Milan a réussi à se réajuster en deuxième période pour réduire un peu son influence à l'ailier français. Alors qu'à 4 minutes de la fin du temps réglementaire, les Parisiens peinent à percer le bloc milanais. Skriniar avec Mukiele sur la gauche, Kanguini qui est obligé de revenir en arrière avec les mêmes. Mukiele pour Skriniar cette fois. Et Skriniar, il n'y a pas assez de mouvement côté parisien là. Qui cherche, qui va trouver son défenseur Marquinhos. Dembélé qui est redescendu très bas. Mais la passe elle est manquée, heureusement le contre favorable pour Hakimi qui peut retrouver Dembélé. Dembélé qui est passé dans l'axe, il retrouve Ruiz, Kanguini sur le côté. Le centre, mais c'est dégagé par Malick Thiaw de la tête, puis prolongé du pied par Calabria. Et tout est à refaire côté parisien, on est au milieu de terrain à nouveau. Et Skriniar comme toujours, lui qui lance toutes les attaques parisiennes. Sur la droite, Kanguini pour Mbappé. Il essaye de déborder Calabria. Ah, il est maintenant même face à 3 défenseurs. Il a le soutien de Kanguini. Il a fait une petite talonnade là. Direction de Mukiele. Skriniar vers la droite pour Marquinhos. On est revenu vers l'arrière. Allez, Zaïre Emery dans l'axe, il a un peu de champ. Il écarte d'une transversale vers la gauche. Kanguini, il a le temps de contrôler face à Reinders. Il est obligé de revenir en arrière. Retrouve Zaïre Emery dans l'axe. Et ça s'est refermé devant lui. Il n'a pas pu frapper. Hakimi, la belle petite passe dans l'intervalle pour Kanguini qui déborde le poteau. Trouvé par Kanguini. Il avait trouvé cette petite faille là entre tous les défenseurs milanais. Après avoir provoqué. C'était Giroud dans la surface qu'il avait réussi à avoir d'une feinte de frappe. Puis la frappe décroisée à ras de terre qui heurte l'extérieur du poteau gauche de Mike Maignan. Heureusement pour les Milanais, elle n'est pas rentrée. Et Skriniar qui sort côté parisien.
remplacé par Bradley Barcola, changement résolument offensif. C'est un défenseur central qui est remplacé par un ailier. Bradley Barcola récemment arrivé depuis l'Olympique Lyonnais. Il n'a pas encore eu l'occasion de marquer, je crois, avec le Paris Saint-Germain depuis son arrivée. Ça serait bien. Ou alors peut-être un but. Le long dégagement de Mike Maignan vers Olivier Giroud qui dévie de la tête. Mais c'est récupéré par les Parisiens. Marquinhos, Mukiele qui a été visiblement replacé dans l'axe à la place de Skriniar. Une réorganisation tactique, on va pouvoir voir dans les prochaines minutes ce que ça implique côté parisien, mais dans les prochaines minutes ça va plus être long puisqu'on est maintenant dans la dernière minute du temps réglementaire. Dembélé qui écarte vers Bradley Barcola, mais le ballon sorti en touche par un Milanais qui va directement au sol, c'est Pulisic. Alors il semblerait qu'il n'y ait pas eu un gros contact avec Barcola, donc ça serait plus une crampe. Ouais, c'est d'ailleurs non, il n'a même pas touché Barcola, c'est une crampe et ça va encore faire perdre un peu de temps. Ça peut frustrer les Parisiens, même s'il y a beaucoup de temps additionnel. 7 minutes de temps additionnel, bah c'est pas trop étonnant non plus avec tous les cartons et toutes les fautes qui ont été sifflées durant cette deuxième période, mais ça laisse le temps au PSG peut-être de revenir au score ou bien aux Milanais d'accentuer leur victoire. Alors que là, ça fait déjà 40 secondes dans ce temps additionnel, 40 secondes sans aucune phase de jeu. Ce sera probablement rajouté aux 7 minutes. Mais donc, c'est Pulisic toujours au sol. Loftus-Cheek qui en profite pour aller se boire un peu d'eau. Kangin Lee qui lui en profite pour aller chercher des consignes auprès de son entraîneur Luis Enrique. Alors qu'il y aura un changement côté milanais. C'est Florenzi qui va faire son entrée en jeu. On ne connaît pas encore l'identité du joueur remplacé, mais ça pourrait être Pulisic, justement. Ouais, il a l'air accompagné par les soigneurs vers la sortie. C'est bien lui qui sort. Et il est applaudi par le stade San Siro. Il n'a pas eu une énorme influence devant. C'est vrai qu'avec son pendant à gauche, Raphaël Leao, la comparaison n'est pas très flatteuse parce que Leao, on l'a beaucoup vu, beaucoup d'influence. Il était pourtant assez présent, je trouvais, en première période. Il avait pas mal de ballons. Mais c'est vrai que face à Leao, c'était compliqué de prendre la lumière. Ouais, la concurrence est rude. Alors que les Parisiens jouent cette touche. Bradley Barcola qui a réussi un bon crochet qui centre, mais c'est dégagé par Milan. Kangin Lee à l'entrée de la surface qui récupère ce ballon. Il écarte superbement d'une petite louche vers Bradley Barcola en retrait pour Mbappé. Tout de suite derrière avec Fabian Ruiz dans l'axe. Mukiele, il est très haut, il cherche un petit ballon vers Mbappé. Le contrôle est bon entre trois joueurs. Ouais, mais il y avait trop de défenseurs devant lui. Ce ballon qui est dégagé. Zahir Emery sur la gauche qui trouve Barcola à nouveau. Depuis son entrée en jeu, on le voit beaucoup, mais là il va devoir trouver en retrait Zahir Emery. Le bon ballon vers Dembélé. Oh, c'est tellement dommage qu'il ait raté son contrôle parce que dans l'intervalle là, le but s'était ouvert. Ouais, il était tout seul derrière la défense milanaise. C'était vraiment très très bien trouvé. Alors que ça va être un corner. Le ballon donc perdu par Dembélé et directement dégagé en corner par les Parisiens. 3 minutes dans le temps additionnel. Le corner frappé par Kangin Lee. Okafor qui profite du dégagement mais qui perd tout de suite le ballon sous la pression parisienne. Dégagement un peu plus lointain maintenant des Milanais. Et Okafor qui se bat avec Fabian Ruiz. Fabian Ruiz qui finalement peut prolonger le ballon vers Donnarumma. Le ballon donc dans les pieds parisiens, mais il y a tout le terrain à remonter. Kylian Mbappé qui vient de recevoir la balle. Avec un contre favorable, il peut être retrouvé dans la surface. Il a essayé de sauver le 6 mètres, mais il ne va pas y arriver. Ce sera un renvoi de son but pour Mike Maignan. Ouais, le ballon qui est légèrement sorti. Mbappé au duel avec Tomori qui n'a pas pu le sauver.
assez Il avait limite. quand même réussi à se débarrasser de tous ses défenseurs. Il lui restait seulement à centrer. C'était très compliqué. Allez, Tomori qui célèbre cette action véhément. Un doigt sur la tête, qui dit à ses coéquipiers qu'il faut avoir la tête froide. Alors qu'il reste 3 minutes dans le temps additionnel. Il y aura peut-être un peu plus parce qu'il y a eu une longue pause en tout début de ce temps additionnel. Mais en attendant, les supporters milanais qui donnent de la voix. Joyeux pour l'instant de la première victoire de l'AC Milan dans cette rencontre. En tout cas, c'est ce qui se profile. Une première victoire en Ligue des Champions cette année pour l'AC Milan. Dans leur Hors-jeu, stade en plus. Ah ouais, ce serait beau pour eux. Pour le Paris Saint-Germain, c'est beaucoup plus embêtant alors qu'ils espéraient faire une très belle opération en vue de la qualification. Finalement, les cartes vont être rebattues ce soir si l'AC Milan n'est pas rejoint dans ces dernières minutes. Les Parisiens qui peuvent relancer. Olivier Giroud avait été signalé hors jeu sur une relance milanaise. Oh, la belle interception assez haut de Dembélé sur la droite, mais il a beaucoup de joueurs autour de lui. Il arrive à trouver un bon angle de passe pour Gonzalo Ramos. Il a été poussé vers la droite à nouveau, donc il va s'appuyer sur Hakimi. On revient en retrait avec Fabian Ruiz. Mbappé qui écarte vers Barcola. Il provoque. Il n'a pas de fenêtre de centre. Finalement, il arrive à s'en créer une, mais le centre en retrait directement dans les gants de Mike Maignan qui se couche. Le centre trop près du but de Bradley Barcola. Ce centre tendu. Mike Maignan qui va sûrement prendre son temps pour relancer. D'ailleurs félicité par son défenseur. On n'a pas vu qui c'était, mais il avait le genou en sang. Les Milanais qui donnent tout dans ces dernières minutes. Et dans cette dernières minutes en théorie, puisqu'on est dans la 6e minute de ce temps additionnel qui avait été annoncé de 7 minutes. Ça ira un peu plus loin, peut-être. Il faut que les Parisiens repartent vite vers l'avant sur ce long dégagement de Maignan. Allez, c'est Zahir Emery là qui remonte tout le terrain, qui cherche Mbappé sur la gauche avec Bradley Barcola. Barcola qui provoque, il a crocheté un défenseur. Le deuxième dribble a été contré en touche. Touche pour le Paris Saint-Germain, assez haut dans cette zone C. C'est Zahir Emery trouvé rapidement par la touche de Barcola. Il va à nouveau chercher Barcola, le bon ballon, le jeu en triangle sur la gauche de cette surface. Mbappé qui provoque, qui retrouve Dembélé. Le petit centre en retrait, c'est dégagé par les Milanais. En touche directement. Encore une fois, c'est dans le dernier geste toujours difficile à trouver que les Milanais récupèrent la balle. C'est assez frustrant pour le PSG. Ouais, dans les petits espaces, ils s'en sortent pas trop mal. Le bon centre, la tête, elle va être dehors. Mais elle a été contrée. Non, elle n'a pas été contrée d'après l'arbitre. Alors que les Parisiens réclamaient un corner. Ce sera donc une sortie de but pour Mike Maignan. Alors que Théo Hernandez est au sol dans ce contact aérien. Les 7 minutes de temps additionnel qui ont été dépassées. Ah, il s'est cogné dans son coéquipier, Théo Hernandez, là. Ouais, il a heurté Malick Thiaw en retombant. Après avoir dévié ce ballon, ce sera donc probablement un coup franc. Pour les Milanais, coup franc 6 mètres. De toute façon, c'est à peu près au même endroit. Alors qu'on voit les supporters milanais qui commencent déjà à sentir la fin de ce match et qui commencent déjà à applaudir les joueurs. Et pour cause, sur ce dégagement de Maignan, on est à 8 minutes maintenant. Est-ce que l'arbitre va siffler immédiatement? Non, il n'a pas l'air. Il donne une dernière action aux Parisiens qui ont justement récupéré le ballon. Allez, Mukiele, il a du champ. C'est la dernière pour les Parisiens. Mukiele complètement à droite vers Hakimi. Les Milanais qui laissent Paris progresser, mais qui essayent de rester solides en bloc bas. Zahir Emery sur l'aile. Il a Bradley Barcola qui a tenté un dribble, il a été intercepté. La relance qui est tentée par les Milanais, la fin de ce match qui est sifflée par l'arbitre. Victoire de l'AC Milan, 2-1 à San Siro face au Paris Saint-Germain. Grosse désillusion côté parisien. On espérait profiter de ce match pour faire une très belle opération dans la course à la qualification et finalement
ça offre surtout l'opportunité à Milan de se replacer dans cette course. C'est vrai, c'était le premier du groupe qui jouait contre le dernier. On aurait pu penser que ça aurait été plus facile pour le PSG et finalement les Milanais ont remporté ce match dans leur enceinte. Il restait sur 4 matchs sans victoire, dont une défaite au Parc des Princes, 3-0 il y a 2 semaines. Le scénario de ce match a été tout à fait différent, même si le Paris Saint-Germain a ouvert le score. Les Milanais qui ont renversé le match après l'ouverture du score de Skriniar en tout début de match, l'égalisation très rapide de Raphaël Leao. Et puis en tout début de seconde période, c'est Olivier Giroud qui a offert le but finalement qui s'avérera être le but de la victoire pour l'AC Milan. 2-1, victoire des Rossoneri à domicile. Au classement, est-ce que tu sais ce que ça donne? Et ben, au classement, le PSG est donc désormais deuxième derrière Dortmund. Avec 6 points, Dortmund en a désormais 7 après avoir battu Newcastle. Et puis l'AC Milan va arriver et va également être troisième du classement devant Newcastle. C'est donc Newcastle qui va être en dernière place. Ça change beaucoup dans ce groupe. Voilà, au bilan de ces 2 matchs, donc un peu plus tôt le Borussia Dortmund qui a battu 2-0 à domicile Newcastle. Et donc ça change en effet l'équilibre de ce groupe, le Paris Saint-Germain qui bascule deuxième. Donc c'est pas du tout catastrophique, mais il y avait une opportunité de faire le trou et de prendre la tête de ce groupe, d'être dans le wagon de tête avec le Borussia Dortmund. Finalement c'est surtout l'AC Milan qui revient à 1 point et même la dernière place n'est qu'à 2 points. Ouais, c'est une très belle opération de la part des Milanais qui joueront leur prochain match contre le premier de ce groupe, Dortmund, en Ligue des Champions, tandis que le PSG affrontera Newcastle. Et donc un groupe F, groupe de la mort très intéressant, très indécis après 4 journées. 7 points pour le Borussia Dortmund, 6 pour le Paris Saint-Germain, 5 pour l'AC Milan, 4 pour Newcastle. Toutes les équipes qui se tiennent dans un mouchoir de poche. Et donc pour cette 5e journée pour le Paris Saint-Germain, donc face à Newcastle à domicile, ce sera le 28 novembre à 21h. Exactement à la même horaire, l'AC Milan accueillera le Borussia Dortmund. Et le Paris Saint-Germain pas du tout à l'abri maintenant dans ce groupe. Il va falloir cravacher durant les 2 dernières journées face à Newcastle puis à Dortmund pour essayer de remporter ce groupe, ou du moins d'être dans les 2 premières places qualificatives pour les 8e de finale. Et en attendant cette rencontre dans 3 semaines maintenant, eh bien on reste sur ce sentiment amer pour les Parisiens et on se quitte ce soir sur la défaite, on le rappelle, 2-1 du Paris Saint-Germain en Italie à San Siro face à l'AC Milan dans cette 4e journée du groupe F de la Ligue des Champions. Et malgré la défaite parisienne qui décevra peut-être beaucoup de franciliens, je vous souhaite une bonne soirée et à dans 3 semaines pour la prochaine journée de Ligue des Champions. Bonne soirée.